Merci. Papa. Oh non! Bienvenue dans la classe de première année de Madame Annie. Ici, c'est fini les méthodes d'enseignement traditionnelles. Non seulement l'aménagement de sa classe est moins conventionnel, mais surtout ses élèves apprennent différemment. Pour moi, en tout cas, c'est terminé où, tu sais, j'étais le maître du savoir, là, tu sais, celle qui parle toute l'avant-midi puis qui va te dire ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est des espèces de mini-leçons. Puis après ça, on s'en va les mettre en action. Elle était en train de faire une lettre. C'est ce qu'on appelle la méthode collaborative, ce qui veut dire qu'il y a davantage de collaboration entre les jeunes et les enseignants. Cette méthode, tous les professeurs de l'École L'Accueil l'appliquent depuis cette année, afin de favoriser une meilleure réussite scolaire. On n'est pas dans une mentalité de découverte non plus complètement où tu dis « Oh, ben gars, je te mets ça devant toi, puis là, vas-y avec ce qui te tente. » là. Non, non, non. Je vais te guider. Cette collaboration s'opère aussi entre les enseignants de tous les niveaux. À l'École L'Accueil, ils se rencontrent une vingtaine de fois par année pour partager les approches qui ont fonctionné ou pas dans leur classe. C'est vraiment un moment où est-ce qu'on fait un stop pour évaluer où est-ce qu'on en est rendu avec nos élèves. Le but de ça, c'est qu'il n'y ait pas de trou de la première à la 6e année et que chacun sache qu'est-ce qui est attendu dans le niveau suivant. Ce ne sont pas que les profs de 6e année qui sont imputables des résultats des élèves quand ils partent pour le secondaire. Je ne sais pas si les besoins sont les mêmes pour vous, mais... Les enseignants cessent donc de travailler en silo. Avant, c'était 6 courses de 100 mètres où à la fin de l'année, le prof disait « la course est finie ». Moi, je m'en lave les mains. Maintenant, on fait plus une course à relais. D'ailleurs, les élèves apprennent la même matière au même moment, de la première à la 6e année. Au moment du tournage, toute l'école travaillait sur les schémas de récit. Avant, c'était pas ça? Pas en tout. Chacun, une fois que sa porte était close, faisait dans le fond ce qu'elle avait le goût de faire. Là. La trame de fond, elle n'y était pas. Tu as écouté la leçon, puis tu l'as fait dans ton texte. C'est magnifique! Et cette méthode collaborative fonctionne, du moins au niveau de l'engagement des élèves. Je vais être obligée de te dire d'arrêter. Tu sais, t'es en première année, puis je te dis, hey, c'est fini, il faut qu'on arrête. Puis qu'ils sont comme, oh, mais c'est ça, là, je te dis, j'ai le poil sur le well. Ça fait comme, oh yes! Au niveau des résultats, il faudra être un peu plus patient, même si les enseignants constatent déjà certaines améliorations. C'est un projet vraiment long terme. On investit pour nos enfants du futur. Ça va nous prendre un bon 10 ans avant que tout soit bien implanté. C'est le temps que ça a pris à l'Ontario lors de sa réforme de l'éducation au début des années 2000. Maintenant, la méthode collaborative y est bien en place. Le taux de diplomation des jeunes Ontariens est de 85 %, une dizaine de points au-dessus de celui du Québec. Et pour que cette méthode collaborative soit efficace, ça prend de l'argent et du financement stable. Il faut permettre aussi du temps de qualité à nos gens pour qu'ils puissent vraiment s'asseoir ensemble. Il y a des enseignants qui sont libérés, donc ça nous prend des suppléants qui vont en classe. L'École L'Accueil y arrive notamment avec l'aide de la Fondation Chagnon, mais aussi avec une gestion créative des finances. Peut-être que ce serait gagnant. Si chaque école, chaque commission scolaire a ses défis, c'est clair pour les enseignants et la direction que c'est un modèle à imiter. Mais à imiter selon sa réalité, ses besoins et sa personnalité. Oui, tout à fait. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, à Scott, en Beauce.